Bonjour, bonjour! Bon dimanche! J'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire un petit test pour voir si ma connexion est bonne. Je vais voir si les gens vont se connecter. Je vais essayer de faire un petit live improvisé en ce beau dimanche. Pas si ensoleillé, mais c'est un beau dimanche quand même. Hein? Oh, faut voir le positif. Donc, si jamais tu écoutes en rediffusion, écris-moi coucou, écris-moi un replay. Laisse-moi savoir que tu as écouté le live. Bon, parfait. Je vois que je suis en live. Ça fonctionne. Et je vais juste aller vérifier au niveau du son. Pour être certaine. OK, on m'entend. Je ne le mettrai pas en double. Je n'ai pas besoin qu'on m'entende en double. Alors, j'espère que tu vas bien. Je trouvais que c'était un live vraiment parfait pour un dimanche. Dans le sens où dimanche, c'est souvent une journée où on prend soin de soi. On se repose, tout dépendant à la maison, comment ça se passe, c'est-tu dans les routines. Mais c'est souvent une journée associée plus relax pour la majorité des gens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un live à savoir, est-ce que toi, tu prends l'occasion de prendre soin de toi? Est-ce que tu te priorises aussi? Et je suis maman. OK, je suis maman monoparentale de 2 enfants, hockey mom, mes 2 gars jouent au hockey. La vie va vite, très vite. Mais c'est super important de trouver du temps pour soi-même. Parce qu'on mérite de se prioriser tellement. Donc, c'est pour ça que j'avais le goût de faire un court live aujourd'hui pour vraiment dire c'est important. Tu es importante. Tu dois te prioriser. Et de dire qu'on se priorise, c'est pas par égoïsme. Au contraire, plus on prend soin de soi, plus on va se prioriser justement et plus ça va se refléter sur tout notre entourage, que ce soit nos enfants, notre famille, au travail, parce qu'on va être bien. Ça, c'est important de se sentir bien. Il faut se prioriser. Et ça, tous les jours. Donc, tous les jours, tu dois t'accorder des moments pour toi, pour te choisir. C'est super important. Ne serait-ce qu'au moins prendre un 10-15 minutes chaque jour pour toi. Pendant ces moments-là, tu peux aller marcher. Pour moi, c'est vraiment bénéfique d'aller me ressourcer avec la nature. Si tu as un arbre à la maison, dehors. Si tu as un arbre chez toi, sur ton terrain ou plusieurs, tu n'as pas besoin d'aller super loin. Tu peux aller dehors sur ton terrain, aller te ressourcer, aller prendre du temps pour décompresser, pour respirer, faire des respirations conscientes, aller te connecter avec un arbre. Tu peux aller faire ça, aller lui toucher, tu peux aller nommer ton ressenti. Donc, ça, c'est une des façons de faire. Allô Nancy, comment vas-tu? Ça, c'est une des façons de faire pour prendre soin de toi. Et toi, Nancy, avec tous les enfants que tu as, j'espère tellement que tu trouves le temps de prendre soin de toi. Parce que c'est important. Dès qu'on devient maman, dès qu'on a 1, 2, 4, 5, 10 enfants, peu importe, il faut prendre soin de soi. On est la personne la plus importante. Et si on ne prend pas soin de soi-même, ça va avoir tellement des répercussions sur tout le restant de notre vie, sur nos enfants, sur notre travail, sur tout, sur notre énergie. Moi, avant, je ne prenais pas du tout soin de moi. Dans l'ordre de priorité, là, tu me diras ça en commentaire, 1 à 10, toi, quelle importance tu t'accordes? 1, ou ça peut être même 0, 1 n'est pas du tout, ou 0 pas du tout. 10, tu t'accordes beaucoup d'importance. Donc, tu te mets vraiment en haut de ta liste de priorités. Moi, il y a quelques années, 5-6 ans, 10 ans et plus, je pense que j'étais 1 ou 2 sur 10 que je m'accordais ça parce que je faisais toujours passer mes enfants en premier. Après ça, à l'époque, mon conjoint, le travail, la famille, les amis, les si. Je pense que je faisais même passer mes tâches ménagères avant moi-même. Je m'accordais très peu de moments pour moi. Exemple, j'allais me faire masser, mais j'attendais d'être vraiment, vraiment rendue au bout. Là, très tendue, plein de nœuds partout. Et je m'accordais à peu près ce droit-là, peut-être 2 fois par année. Vraiment pas souvent. Puis je m'accordais pas non plus cet argent-là. Je trouvais que c'était trop cher à m'accorder à moi-même. Alors que si mes enfants avaient besoin de souliers, de vêtements, de ci, de ça, c'était correct.
Mais j'avais de la misère à mettre de l'argent sur moi. Maintenant, j'ai compris que c'était tellement le contraire. J'accorde encore, si mes enfants ont besoin de souliers, de vêtements, je leur en achète. Mais je m'achète des choses, je me paye des choses. Mais prendre soin de soi, c'est pas obligé de dire que c'est des moments où je paye pour prendre soin de moi. Tu sais, oui, on peut aller se faire masser, on peut aller au spa, on peut faire différentes choses, aller manger au restaurant tout seul ou avec des amis ou peu importe. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même, des cadeaux qu'on peut s'offrir à soi-même, mais gratuitement. D'aller marcher toute seule. D'aller se ressourcer toute seule. À côté d'un arbre, sur un arbre. Si tu aimes faire la lecture, prends le temps de lire. Prends-toi un livre, fais de la lecture. Si tu as des enfants, ça peut être au moment qu'ils sont couchés. Ça peut être le matin avant qu'ils se réveillent, de prendre ce temps-là pour toi, de te déposer et d'avoir une routine matinale. Ça, c'est vraiment incroyable. De ne pas commencer vite dans l'action. De vraiment prendre le temps de se déposer. Ça, c'est vraiment bénéfique pour soi-même. Moi, avant, oui, mais mon chat approuve. Elle voit les différences. Donc, moi, avant, je me levais, puis je prenais pas soin de moi, puis c'est comme go tout de suite dans l'action, nanana, j'allais voir mon cellulaire si j'avais des messages. Et ça, pour moi, c'est toxique, cette routine-là. J'ai changé ça. Maintenant, je prends le temps, je vais faire des respirations dans mon lit, je fais de la visualisation, parfois même de la méditation, tout dépendant des matins, je m'ancre, je vais faire mon ancrage à chaque matin. Je prends du temps pour moi. Avant de me mettre à regarder le téléphone, avant de tout de suite faire go, j'embarque dans les tâches, la routine avec les enfants. Fait que oui, je me lève 15 minutes plus tôt quand j'ai mes enfants pour pouvoir avoir du temps. C'est 15 minutes pour moi que je m'accorde le matin tout de suite. Donc, allô Martin! Donc, je m'accorde ce moment-là tout de suite. Fait que je commence ma journée en prenant soin de moi. Et moi, là, c'est rendu ancré dans ma routine là, que je prends souvent, régulièrement soin de moi. Là. Mais donc, il y a différentes façons. Le matin, le soir, quand les enfants sont couchés, c'est sûr qu'un coup qu'ils sont couchés, là, je sais c'est quoi être maman. Il y a du ménage, il y a du lavage, il y a du pliage, il y a de la vaisselle, il y a plein de choses à faire. Mais prends le temps de prendre le temps pour toi. Accorde-toi un autre 10-15 minutes. Là, tu as le goût de t'évacher sur le divan avec une doudou, du popcorn, des chips, des bonbons, ce que tu veux. Fais-le. Tu le mérites. Il faut prendre soin de soi parce que la vie va tellement vite. C'est incroyable. On se met une pression énorme. La société nous met une pression énorme. Donc, il faut se choisir. Maintenant, je peux dire que je suis à 9-10 dans mon ordre de priorité. Et quand je ne l'ai pas, on dirait ce sentiment-là de dire, oups, là, je redescends, je suis en train de descendre en bas de 9-10, ça me rend inconfortable. Maintenant, tout de suite, je le reconnais. Comme j'ai dit, mes enfants sont au hockey, les deux, ça va vite. Là. On court puis on sort des fois, on ne sont pas dans la même ville qu'ils jouent nécessairement ou ça va vite. Et des fois, je me sens envahie par rapport à ça parce que je fais comme, ouh, attends, là, puis moi là-dedans, là, j'existe moi aussi, là. C'est beau, ça me fait plaisir de faire ça pour les enfants, mais il ne faut pas s'oublier. Et encore plus, tous les parents qui ont des enfants qui font des sports, ça va encore plus vite. Mais il faut prendre du temps là-dedans, s'accorder ne serait-ce que des 10-15 minutes. On est capable de faire ça. Et ça fait qu'on se dépose. Et là, juste à le dire, ça m'a enlevé une pression. Donc, c'est important. Et c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, mais c'est un cadeau que tu fais à ton entourage aussi quand tu prends soin de toi. Parce que ils vont le ressentir eux autres aussi. Et ça montre l'exemple à nos enfants, ça montre l'exemple à notre entourage que tu dois prendre soin de toi, toi aussi. Et je répète, c'est pas être égoïste, c'est de l'amour pour soi-même. C'est important de se donner soi-même de l'amour. Pas attendre tout le temps que ça vienne des autres. Il faut qu'on s'en donne de l'amour soi-même. C'est super important. Donc, si tu as l'impression parfois là, que c'est ça, la famille, le travail, tout ça passe avant toi, oublie pas de te remonter dans la liste de priorités. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que tout ça, ça l'amène à l'épuisement, ça l'amène, on se sent à bout de souffle, ça peut même amener à des dépressions. Ça devient souvent beaucoup trop. Et je sais c'est quoi, là. Comme j'ai dit, je suis maman monoparentale, hockey mom.
j'ai 2 travails, j'ai ma business, j'ai mon travail comme enseignante. Ça va vraiment vite. Il y en a plein des choses. Mon horaire est super chargé, mais maintenant, je me choisis à 100% et je me priorise. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Il faut faire en sorte que c'est toi qui as le contrôle de ta vie, malgré qu'il y a plein d'occupations, malgré qu'on a plein d'engagements pour nos enfants, ben, tu as quand même le contrôle sur ta vie et tu dois te choisir. C'est vraiment, vraiment important que tu te donnes de l'attention toi-même au lieu d'attendre d'aller en chercher des autres. C'est correct d'avoir de l'attention des autres. Il n'y a rien de négatif à ça, mais tu dois t'en donner. Et moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, d'apprendre à recevoir, parce que je donnais énormément, mais moi, je me donnais pas rien. Donc maintenant, j'apprends à recevoir et même à recevoir de moi-même. Vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, je ne veux pas prendre plus de temps en ce dimanche midi. Il est rendu 11h53. Donc dis-moi, toi, où tu te situes dans la priorité, où tu te priorises, donc de 1 ou de 0 à 10. Écris-moi ça en commentaire, même si tu écoutes en rediffusion. Qu'est-ce que tu fais pour te choisir? Moi, ce matin, j'ai commencé ma journée. Oui, après avoir fait ma petite routine, là, j'ai fait un petit peu de tâches. Après ça, j'ai pris le temps de me déposer. J'ai écouté la télé. Pour moi, j'aime ça, ça me fait du bien. Et mon chat est venu se coucher sur moi. Et je le vois encore plus, les effets. Les chats, c'est un peu médicinal, là. Quand je suis très chargée, parce que ma tête va vite puis que je prends pas le temps d'être dans le moment présent, c'est rare qu'elle vienne sur moi, ou elle vient, mais vraiment pas longtemps. C'est comme si elle veut, mais elle sent pas bien sur moi parce que c'est comme si j'étais trop chargée. Et depuis là, quelques semaines, je prends vraiment le temps de me redéposer, de prendre encore plus de temps pour moi. Puis cette semaine, elle a recommencé à venir se coucher, mais longtemps sur moi et même dormir. Là, tu sais, là, elle s'abandonne complètement. Ça veut dire que je suis calme et détendue. Fait que ça, c'est une preuve que j'ai réussi à prendre soin. Donc, sur ce, ben, fais un pouce, un cœur si ça te parle, cette publication-là. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui est venu te parler le plus dans ce que je viens de dire ce matin, ce midi. Est-ce que tu prends soin de toi? Et je te dis, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire et tu vas être un modèle pour tes enfants, pour ton entourage. Donc, c'est un cadeau que tu fais à toi-même et que tu fais aux autres. Sur ce, prends soin de toi. Bon dimanche. Bye bye!